passage s'est fait dans la douceur et dans l'amour. Si ce n'est pas le cas, moi je vous souhaite de douces révélations et de belles transformations pour cette année 2021. Que chaque pas vous porte dans la sérénité de l'instant et vous porte un petit peu plus proche de qui vous êtes. Voilà, on a tout un programme pour 2021. En tout cas, je vous remercie chaleureusement pour vos messages de fin d'année et vos commentaires. Je suis vraiment très touchée par l'élan de ce qui est en train de se construire. Si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez partager ma chaîne Facebook ailleurs, ma chaîne YouTube sur Facebook ou dans des groupes. Les algorithmes YouTube ne sont pas très optimums pour les créateurs, donc c'est vrai que j'ai besoin d'un petit coup de main. J'ai vu que certaines personnes l'ont fait, donc un grand merci à vous. Voilà, en tout cas, je ressens vraiment beaucoup de gratitude en voyant que vous êtes présents ici et sur la page Facebook Les Clés de Bab, donc merci, merci, merci. Alors, pour ce premier tirage de l'année 2021 pour les 6 mois à venir, j'ai réfléchi au format et il m'a paru sage de faire une guidance pour le premier semestre. Donc, je ferai courant juin les vidéos du deuxième semestre. J'en profite ici pour vous partager un jeu qui me touche particulièrement, que j'ai acheté le mois dernier, qui s'appelle Médecine de l'âme, boussole de l'être. Vous avez les cartes qui sont ici. Je peux vous montrer un petit peu les cartes. Donc c'est un jeu qui est très coloré, qui est très parlant, qui est très beau. Voilà, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un nouveau compagnon parce que c'est vraiment un jeu qui nous accompagne sur notre chemin. Les textes sont juste magnifiques. Chaque mot est pesé et les dessins sont magnifiquement réalisés avec plein de couleurs. Voilà, donc il prendra un peu plus de place peut-être dans les tirages à venir en fonction de ce que je ressens. Sinon, on va rester dans ce que vous connaissez, hein, les tarots, les accords Toltec, l'oracle G, que j'ai encore pas utilisé ici, mais que vous connaissez certainement, qui est un oracle voilà, qui est très parlant, avec des dessins, qui m'accompagne. Il est un petit peu vieux, hein, il m'accompagne depuis quelques années aussi, mais que je ne vous ai encore pas présenté. Donc on va commencer ce jeu en tirant une carte de l'oracle de l'harmonie, qui va poser la question qui va vous accompagner pendant les 6 prochains mois. Ensuite, on tirera une carte médecine de l'âme, boussole de l'être pour compléter. On tirera 3 cartes du tarot, comme dans les tirages précédents. Et puis, on verra comme ça l'énergie qui va vous accompagner globale dans les 6 prochains mois. On complétera, on tirera 6 cartes du tarot pour chacun des mois jusqu'au mois de juin, qu'on complétera avec l'oracle G. Donc on continuera avec la petite carte des accords Toltec que vous aimez bien. Et puis je terminerai en vous lisant le texte qui accompagne la première carte. Médecine de l'âme, boussole de l'être. Et je crois que là, on a un beau programme. Et j'espère que ça vous parlera. Alors, c'est parti. Alors, c'est parti. Tac. Les béliers. Alors, amis béliers, on va prendre l'oracle de l'harmonie pour voir quelles questions vous accompagnent ces 6 prochains mois. Les béliers. Quelles questions vous accompagnent ces 6 prochains mois? Pourquoi j'ai regardé ça? Donc, pour info, c'était le rejet. Alors, les béliers, quelles questions vous accompagnent ces 6 prochains mois? Alors, médecine de l'âme, boussole de l'être. Où en êtes-vous sur votre chemin? Quelle posture adopter ces 6 prochains mois? Quels conseils pour vous? Les béliers. Alors, les béliers.
prendre les énergies du tarot pour les énergies générales des 6 prochains mois. Alors, les béliers, les énergies des 6 prochains mois. Alors, intuition, écoutez-vous vos rêves. Et puis, arc-en-ciel, esprit, couleur, unité, conscience. Je garde en tête aussi la carte du rejet qui était là, que j'ai regardée, je ne sais pas pourquoi, tout à l'heure. Hein. Alors, les béliers, les énergies du tarot vous annoncent une profonde transformation. Même avec des cartes aussi fortes que ça et avec la carte de l'intuition, écoutez-vous vos rêves, j'ai l'impression que les messages vont passer la nuit. Prenez soin de votre sommeil. Je vous invite vivement à avoir un petit cahier à côté de votre lit. Si vous avez des réveils nocturnes et que vous avez rêvé, je vous invite à noter vos rêves. Pas forcément à les interpréter, hein, simplement écrivez le plus précisément possible ce qui s'est joué, parce que là vous allez entrer dans une phase de transformation intense avec la mort, la tour et le chariot. Ce qui me fait vraiment du doudou dans ce tirage, c'est qu'on tire en 3e carte le chariot, qui symbolise un petit peu la victoire. Alors on ne voit pas tout de suite ce qui se joue après, même si elle est de courte durée, en tout cas vu les transformations qui s'annoncent. J'ai le sentiment qu'en plus avec la carte de l'arc-en-ciel, ça va être un petit peu sur tous les plans. On va vous demander de rester vigilant et de vous rassembler au milieu de ce chaos. Vous allez traverser, j'ai le sentiment, votre propre chaos, et puis vous allez prendre des décisions qui vont certainement déstructurer tout ce que vous avez connu, mais c'est pour mieux reprendre la route, pour la reprendre en ayant unifié les différentes parts, qui peuvent se battre un petit peu en duel en vous, amis bélier. Voilà, et puis avec cette carte aussi, écoutez-vous vos rêves, j'ai aussi j'ai cette voix d'enfant qui est là. Quels étaient vos rêves quand vous étiez enfant? Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous vouliez être plus tard? Vous allez peut-être aussi vous réveiller après une période où vous avez construit beaucoup de choses et vous rendre compte que vous n'avez pas suivi vos rêves, et puis vous allez décider à un moment donné d'y aller, que la vie elle avait assez... elle était déjà bien entamée et qu'il fallait essayer maintenant de se rapprocher de ce qui vous anime, amis bélier. En tout cas, il y a un voyage qui s'annonce, il y a un redémarrage après des prises de conscience assez fortes. Je ne peux pas vous dire là en l'état que ça va se passer dans la douceur, parce que toutes les transformations qu'on vit, voilà, ça vient gratter exactement là où ça doit gratter pour redémarrer. La carte de l'arc-en-ciel, elle dit aussi faites confiance au chemin, faites confiance à la vie. Si vous êtes sur un chemin d'unité et puis de nettoyage, tout devrait bien se passer. Voilà. Là, c'est les messages généraux pour les 6 prochains mois. Alors, on va regarder ce qui se joue, mois par mois, pour les béliers. Alors, bélier, pour les 6 prochains mois, en janvier. En janvier, vous êtes dans une énergie assez fluide. Vous savez que vous êtes sur votre chemin et puis vous vivez ce que vous avez à vivre. On complétera avec l'oracle G par la suite. Alors, février. Février pour les béliers. On retrouve la tour. Donc,
Sur quelque chose que vous avez construit sereinement et dont vous pensiez avoir des bases solides sur janvier, il y a une déconstruction qui s'opère. Février, donc mars. Mars pour les béliers. Vous avez l'empereur. L'empereur, vous savez, c'est cette voix autoritaire au fond de vous qui vous dit mais de toute façon les choses c'est comme ça, c'est pas autrement. Et bien en mars, elle va bien se faire entendre. Hein. J'ai l'impression du coup que là, ça parle plutôt d'un conflit. Alors, avril. Vous avez un redémarrage en avril. Vous commencez un nouveau cycle. Hein. Vous déstructurez avec force et vous reconstruisez. En mai, vous vous rendez compte que le travail il doit se faire à l'intérieur de vous et plus à l'extérieur. En avril, vous faites un petit peu un état des lieux de toutes les ressources que vous avez autour de vous et puis de tout ce que vous semblez être capable de faire, mais un peu avec une énergie juvénile. Et avec la papesse, au mois de mai, en fait, vous allez intérioriser puis vous allez maturer certains projets. Et au mois de juin, vous avez l'énergie du diable. Ce qu'on vous dit là, ami Bélier, c'est que vous avez ce travail d'unification à faire. Vous terminez encore avec ce travail d'unification de vos parts. Simplement, je pense que cette carte, elle vient en annonce de ce qui va se passer après. Là, vous avez encore un travail à faire sur les excès, sur cette fin de semestre. Vous entrez vraiment avec quelque chose de... vous le sentez, vous le savez, les choses, elles doivent changer. Donc vous y allez sereinement, vous allez le faire. Sauf que une fois que vous entrez sur la déstructuration de ce que vous devez laisser derrière vous, ça ne va pas se faire dans la douceur. Je suis désolée, les béliers, en tout cas, il y a un grand changement. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez une grande force intérieure, puis vous avez toutes les clés pour arriver à penser, en tout cas, penser et ressentir le chemin que vous allez prendre. Mais vous allez arriver à la conclusion du semestre en vous disant que là, il y a un sacré travail au niveau des extrêmes. Chaud, froid, paix, sérénité et colère, amertume. Enfin, vous allez devoir trouver vraiment un équilibre dans le yo-yo que vous faites ces derniers mois. On sent vraiment qu'il y a un yo-yo. Une magnifique carte, une carte de destruction, une carte d'autorité, une carte où on est tout en joie, tout excité des nouveaux chemins qui se présentent, une carte d'intériorité. Il y a vraiment en fait une perte d'énergie dans le yo-yo émotionnel que vous faites. Et les conseils qu'on vous donne, c'est qu'il y a une unification à faire. Vous n'êtes pas seul aussi sur le chemin, et j'ai ça qui tape à la porte depuis tout à l'heure. Écoutez vos rêves parce qu'il y a des messages qu'on vous passe aussi la nuit. Hein. Donc ça, j'y reviens, c'est très important. Et avec les arcanes majeures qu'on voit là, ce que je vous invite aussi à faire, c'est de prendre soin de votre sommeil. Prenez soin de votre sommeil. C'est une priorité pour pouvoir vivre toutes ces étapes-là qui s'annoncent. Pour les vivre sereinement, amis Bélier. Mais en tout cas, vous êtes sur votre chemin, vous êtes sur le chemin de votre destinée. Vous reprenez en main en fait ce que vous avez laissé de côté. J'ai le sentiment que vous arrêtez le consensus en fait, et que le compromis n'est plus possible, c'est ce qui me vient, voilà. Et du coup pour ça, il faut déstructurer ce que vous avez connu. Voilà. Donc les 3 premiers mois, et puis il y a un nouveau chemin vraiment sur la deuxième partie du semestre qui s'ouvre devant vous. Et vous allez travailler pour de vrai... Pas que vous ne l'aviez pas fait avant, mais là vous allez travailler en adéquation avec ce que vous êtes vraiment aujourd'hui, quoi. Voilà, alors on va continuer avec l'oracle G. Là on va aller un petit peu plus dans des détails, donc ça peut être lié, pas lié. Mais en tout cas on va le faire mois par mois. Ça peut parler à certaines personnes, à d'autres pas, vous me direz bien dans les commentaires. Hein, vous êtes nombreux à regarder les vidéos, donc c'est pas comme
une guidance privée, hein, je le souligne. Prenez que ce qui vous parle aussi. Hein, voilà. Ça reste des énergies à un instant T. Hein, et ça va vous demander aussi de vous mobiliser si vous avez envie d'emprunter ces chemins-là. Il y a certains béliers qui ne vont pas vouloir déconstruire ce qu'ils ont construit. Et c'est ok aussi. Alors, c'est parti, oracle G. Pour les béliers. Janvier, donc on vous dit que vous allez être préoccupé plutôt par votre santé. Ça va occuper une bonne partie de votre esprit. Avec les pensées, j'ai l'impression qu'on parle de votre santé mentale. Donc ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la force pour dépasser ça. Mais on vous invite à lâcher prise et à vous reposer. Alors lâcher prise, je sais que c'est vite dit. Mais prenez soin de votre santé psychique. Et je relie encore ça avec écoutez vos rêves et votre intuition. Dormez les béliers. Alors en février, qu'est-ce qu'on met sur la maison de Dieu en février pour les béliers? Alors, bon, j'ai le sentiment aussi qu'il y a l'annulation d'un projet hein, qui arrive. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une nouvelle qui arrive en fin de journée, en tout cas dans les 2 mois, vraiment dans ce premier semestre 2021. Il y a quelque chose il y a un projet qui est stérile, qui ne pourra pas aboutir et ça va vous demander vraiment d'aller puiser toute la force de votre être pour rester, pour faire face. Après vous avez l'énergie arc-en-ciel qui est là et comme la tour, moi je sens que vous allez rester droit dans vos bottes. Mais ça, ne minimisez pas l'impact de la nouvelle que vous allez recevoir en février. Il y a la révélation de quelque chose qui était caché, qui fait jour, mais qui est nécessaire sur votre chemin. Alors au mois de mars, avec l'empereur, pour les béliers. Alors, pour certains, il y a du déménagement dans l'air, il y a la fin de quelque chose. La fin d'une situation qui semblait reluisante, mais c'est vous qui prenez la décision, hein, dans votre force d'empereur. Il y a la fin de quelque chose. Mais je vois plutôt un déménagement là. Mais c'est nécessaire pour retrouver votre propre sérénité et votre propre bonheur. Alors, en avril, pour les béliers. Les vacances, elles arrivent là, c'est pas trop tôt, hein, parce que le besoin de vacances, il se fait sentir déjà en janvier, les béliers. En avril, il y a quelque chose de l'ordre de... vous vous requinquez, enfin, voilà, et vous reconnectez à votre propre puissance. Et vous faites le deuil de quelque chose. Voilà, il y a une nouvelle décision. Alors là, j'en remets plus. Hein. Donc vous vous requinquez, le repos, la campagne, il est là. Vous faites le deuil et vous faites le choix de laisser derrière vous un projet. D'accord? Vous avez compris qu'il y a quelque chose qui n'était pas pour vous. Et ça, vous le laissez derrière vous. Tac. Est-ce que c'est un projet de vacances? Est-ce que c'est un projet de vie à l'étranger? Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Ou pas comme vous l'aviez imaginé. Voilà. Il y a autre chose qui se propose à vous de toute façon. Il y a un autre chemin. Alors, pour le mois de mai, pour les béliers. Bon, le mois de mai, pour vous, il va être, entre guillemets, chiant. Vous allez le trouver long. Mais il y a juste un changement de posture à adopter parce qu'en fait, ça va être un mois qui va être riche en révélations intérieures. Vous allez tout
si je devais relier dans votre jeu cette carte de l'intuition, c'est vraiment sur le mois de mai où votre intuition sera la plus forte. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer à l'intérieur de vous, et si vous faites par exemple des rêves prémonitoires, votre petit cahier, il faut absolument que vous l'ayez au mois de mai. Hein. Voilà. En plus, il y a la protection. Donc les messages arrivent, les messages ils sont là, ils sont envoyés. Et ils arrivent au destinataire. Alors ensuite, le mois de juin pour les béliers, avec l'énergie du diable. Le mois de juin. Le mois de juin. Alors, on va vous demander de faire un petit peu attention aux excès au niveau de l'argent. Alors, vous allez toucher certainement une somme d'argent, les béliers, on va vous demander d'être sage avec, parce que vous allez avoir une multitude de projets. Et ces projets, ils sont viables, hein, c'est vraiment des choses qui vous portent, mais on va vraiment vous demander de faire attention à la façon dont vous envisagez les choses. Avec l'énergie du diable, vous pourriez être tenté de foncer tête baissée dans tous ces projets-là. Là, on va vous dire, allez-y doucement. Puis d'ailleurs, le dos de deck, c'est la petite carte des économies. Donc mettez des sous de côté, même si vous allez quand même dans vos projets, et puis essayez de prévoir sur le long terme. Hein. Voilà, ce qui me vient aussi, c'est tout ce qui brille n'est pas or. Hein, donc faites attention, faites le tri dans les projets qui sont naissants. Vous allez recevoir pas mal d'opportunités. Mais allez-y doucement. N'oubliez pas que vous avez besoin de vous requinquer il n'y a pas longtemps. Voilà, prenez soin de vous. Voilà les béliers pour les 6 prochains mois. J'espère que ça vous parle. Je vous laisse me laisser un petit commentaire, en tout cas dans les commentaires sous la vidéo YouTube. On va continuer avec la petite carte conseil des accords Toltec pour les 6 prochains mois. Quel est le conseil ? Quel est le conseil pour les béliers ? Quel est le conseil pour les béliers ? Quel est le conseil pour les béliers pour les 6 prochains mois ? Je passe un accord avec moi-même. Je passe un accord avec moi-même, lequel me serait le plus utile. Et si cet accord que vous passiez entre vous et vous était l'énergie arc-en-ciel et l'unité consciente, d'avancer en conscience sur votre chemin. C'est ce qui se passe hein, sur cette deuxième partie de semestre. Hein, vous allez accorder ces différentes parts et puis vous prenez un nouveau chemin qui sera bien plus en accord avec vous-même de ce qu'on voit. Donc, je passe un accord avec moi-même, lequel me serait le plus utile aujourd'hui. Alors là, je ne vais pas épiloguer, hein, je vais vous laisser y réfléchir. Moi, ce qui me vient, c'est qu'avec la carte intuition, écoutez-vous vos rêves, je passe un accord avec moi-même. Vous pourriez aisément vous poser la question un soir en vous endormant et puis avoir la réponse au petit matin. Quel accord me serait le plus utile de passer avec moi-même ? Voilà, amis béliers, je vais terminer en vous lisant le texte de cette magnifique carte que je vous remontre. La carte arc-en-ciel, qui est la numéro 5 de la boussole. Alors, un fil de lumière émerge de la poussière du monde. Ton regard glisse dessus. Et c'est tout ton être qui est emmené en voyage pour recevoir la médecine couleur de cette direction. La lumière est invisible, elle ne se distingue qu'à la faveur de l'obscurité et nous rend le monde visible. Lorsqu'elle se décompose, elle nous offre la beauté des couleurs de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est présent en toi sous la forme d'un axe central de lumière et cette énergie rayonne autour de ton corps. Il est aussi présent dans l'univers.
Pont entre les mondes, entre le haut et le bas, entre le visible et l'invisible, entre l'humanité et le divin. Il est une arche de communication. La vibration de l'arc-en-ciel arrive sur ton chemin aujourd'hui pour t'éveiller à l'unité consciente. L'écharpe d'iris, composée de 7 rayons d'énergie, clé de voûte, vient te conter ce chemin essentiel d'unification. Rien ni personne ne peut être écarté. La lumière est la lumière, car elle contient toutes les couleurs, mais aussi tous les peuples, tous les êtres dans leur unicité, toutes choses composant cet univers. L'arc-en-ciel rassemble tout ce qui est, afin que l'ensemble puisse danser en accord dans la simplicité du cœur. Ta puissance, ton arc interne, sera renforcée par des actions facilitant cette unité harmonieuse et par la conscience que tu es, que nous sommes un. Si une couleur, un peuple, une personne, une partie de ton histoire est laissée de côté, alors l'arc-en-ciel n'est pas complet et la dissonance se fait entendre dans ton univers. Grâce à ce halo lumineux, solide, ce couloir protecteur relié à la source de lumière, pétri d'amour, tu peux avancer vers plus de complétude. Tout est là. Là, on vous dit, allez-y, reconnaissez-vous, reconnaissez ce qui émane de vous et ce qui vous constitue en unité consciente, et tout est là, quoi. Ensuite, il y a l'astrolabe avec le petit exercice. Alors, regarde sur ton chemin à quel endroit tu aurais tendance à rejeter. C'est avec vous qu'il y avait la carte du rejet qui est sortie tout à l'heure ? Ouais. Regarde sur ton chemin à quel endroit tu aurais tendance à rejeter, à mettre à distance, à séparer de ton corps ou de ta vie des situations ou personnes extérieures à toi, des parties de toi, au lieu d'accueillir avec bienveillance, de les relier ou de les rassembler en toi. La méditation de l'arc-en-ciel, assis le dos droit, inspire et expire une lumière blanche sur toute situation que tu rencontres, discordante en particulier, sur toutes les cellules de ton être et de ton cœur avec une intention d'unité. Voilà. Si vous avez un mot qui vous accompagne aussi ces 6 prochains mois, amis Bélier, c'est unité. Et puis on vous invite à regarder ce que vous auriez tendance à rejeter et à ne plus accepter. Magnifique. Alors voilà, les béliers, on arrive au bout du voyage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager, à vous abonner, à liker la page. Comme je vous ai dit en intro, c'est pas simple les paramètres YouTube. Voilà, en tout cas, vous avez du pain sur la planche. Je suis tout cœur avec vous. Et si vous avez des rêves là, qui vous parlent ces temps-ci, je vous laisse aussi me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. En tout cas, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite encore une belle et une douce année, même si voilà, les challenges sont présents, on le sent. Et si vous voulez une guidance privée, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez l'adresse mail et puis vous avez la description de mes services dans la description de la vidéo. Et puis, je vous dis à tout bientôt, les béliers.